Nous allons passer à un autre mouvement, plus simple, d'accord? Le roll-up. Vous aurez besoin soit de votre serviette roulée en petit boudin pour le placer dans votre lombaire pour pouvoir faciliter le travail de remontée, d'accord? Donc à vous de voir si c'est plutôt bas. Chaque personne est différente, donc je ne peux pas vous dire il faut le placer là, là ou là. C'est là où ça vous aide, vous, d'accord? Mais c'est sur la zone lombaire. Donc la zone lombaire, ça va du sacrum jusqu'à la première vertèbre lombaire. Donc ça en fait des étapes. Sinon, je conseille d'investir dans un petit coussin à lombaire qui permet de travailler plus facilement et d'aller chercher un meilleur travail. En plus, le coussin lombaire va vous permettre de bien ouvrir, de bien étirer et d'engager bien la tête, le thorax. Voilà, voilà. D'accord? Donc, premier mouvement, le roll-up pour le niveau 1. Donc, je vous le rappelle, souffle, inspire, souffle, sans bouger sans tirer sur les bras, et inspire, redresse. Toujours les 4 phases. Deuxième niveau, le teaser. Bras parallèles aux cuisses, dos bien droit, souffle, tend, inspire, déroule et monte les bras, souffle, parallèle, et inspire, pose et redresse bien la colonne, et toujours bien parallèle. Les genoux restent collés l'un contre l'autre, c'est toujours au même niveau, il n'y en a pas un qui descend et qui monte, toujours au même niveau, souffle, inspire, souffle, inspire. Troisième niveau, toujours pour mat work 2, plus, si vous avez la force. Souffle, inspire, souffle, raté. On le refait, vous avez regardé, c'est pas bon. Donc concentré, vous voyez, dès qu'on n'est pas concentré, ça foire. Et souffle, inspire, souffle, inspire. Et on redresse bien, d'accord? Donc à vous de voir. La deuxième version n'est pas facile à remonter. Si on n'est pas concentré, vous l'avez vu, je n'étais pas concentré, je suis pas remonté, j'ai perdu l'équilibre. Donc soyez super attentifs et soyez concentrés sur votre souffle. Donc on va le faire 10 fois maximum avec serviette ou avec coussin lombaire si vous avez à la maison. Et simplement niveau 1, les 5 référentiels. Placez votre souffle. Le dragon, aussi bien à l'expire qu'à l'inspire. Une fois que vous avez tout ça, vos référentiels, à l'expire. La tête en premier. Et inspire. Encore une fois comme ça, et je passe au mat work 2. Mat work 2. Teaser. Donc si vous faites le teaser, par contre, c'est 10 fois droite, gauche, ça fait 2, hein, d'accord? Sinon, ça va vous faire mal, vous allez mourir. Et... tête en premier. Et inspire. Deuxième option. En gardant les genoux le plus serrés possible, d'accord? Une fois que vous avez fait 10 fois, bien sûr, vous relâchez. Mais toujours bien centré sur votre souffle, d'accord? Si vous sentez que vous êtes parti, vous allez respirer après, bloquez, relâchez, reprenez en portant bien sûr, j'expire, je déroule, d'accord? Si vous êtes sur le teaser, expire, je tends. Et après, j'inspire, je déroule, d'accord? Très bien, on va passer à un mouvement de souplesse. On va se faire le spine twist, d'accord? Donc ici, le dos bien droit, pareil. Si vous avez besoin d'un coussin, hop, on s'assoit sur le bord comme tout à l'heure. Là, on est sûr d'avoir le dos super bien droit parce que le bassin a basculé de lui-même. D'accord? C'est le plus important, une colonne bien érigée. Si vous n'avez pas besoin, hop. Le dos bien droit,
Et simplement, premier niveau, je souffle, je tire à l'arrière et je pousse à l'avant. Pour amener mes épaules de face, je les amène de profil. Et je regarde mon coude. Et inspire. Et de l'autre côté. Deuxième niveau, ouvre, pousse à l'arrière et tire à l'avant. Et inspire. D'accord? Veillez au niveau des pieds, si vous tirez ici, cette jambe-là ne doit pas reculer, ça ne doit pas faire ça et revenir, et de l'autre côté, ça et revenir. Parce que ça veut dire que la hanche elle bouge en même temps, et on ne veut pas, d'accord? On veut que tout ça bouge et que tout le reste reste immobile. On est sur les rotateurs ici. Donc, prenez vos 5 référentiels. Si vous avez tendance à hausser les épaules, placez les paumes de main vers le ciel, ça vous aidera à redescendre vos épaules, vos omoplates. Et quand vous êtes prêt, et inspire. Et inspire. Et inspire. Deuxième niveau. Et inspire. Sentez bien vos pieds l'un contre l'autre. Ils ne bougent pas, ils ne coulissent pas l'un contre l'autre. Signe que le bassin ne bouge pas. Les muscles moteurs ici, ce sont vos obliques. Vous devez le sentir que vos obliques travaillent dur pour vous amener en rotation. Les muscles profonds de la colonne vertébrale également. Les extenseurs et les rotateurs travaillent dur. Mais certains travaillent, d'autres se font étirer. Donc ça fait 20 rotations au total. Premier niveau, l'archer. On assouplit la colonne ici. Mais surtout, on permet aux disques intervertébraux de se faire étirer. D'accord? Donc si les disques intervertébraux entre chaque vertèbre se font étirer, ils ont une plus grande capacité à se faire repulper en buvant énormément. Donc si vous avez des problèmes de dos, après cet exercice-là, vous pouvez boire un bon coup. Alors à la fin du cours, vous hydratez. D'accord? N'oubliez pas ça, c'est super important. Une fois qu'on l'a fait 20 fois, bien sûr, vous relâchez. Ça va? On va passer à un travail d'oblique. Donc, on va se faire le side kick. Différents degrés. Donc, pareil, si vous avez, on peut mettre le bras ici, posé, l'autre main ici, ou alors la main posée proche du sternum. Si vous avez un problème d'épaule, vous pouvez mettre ici. Si vous fait quand même mal, placez ici. Sauf que, à la maison, bien sûr, vous aurez un gros coussin. Vous posez la tête ici. D'accord? Là, vous êtes bien. Les cervicales sont bien alignées. Et là, je peux travailler comme je veux. D'accord? On va chercher l'alignement. D'accord? Hanche, épaule, hanche, talon. D'accord? Il n'y a pas de demi-lune qui se crée, ni à l'arrière, ni à l'avant. On est bien installé sur son grand trochanter, la boule qu'il y a ici. D'accord? Ne soyez pas à l'arrière posé sur la fesse, ni à l'avant posé sur la cuisse. Ok? Donc, à vous de voir quelle option vous voulez prendre. Et qu'est-ce qu'on va faire? Simplement, on va décoller à l'expiration et à l'inspire, part à l'avant, à l'expire, part à l'avant, à l'inspire, revient dans l'axe. Souffle à l'arrière, inspire, revient dans l'axe. La jambe du dessous est toujours bien décollée. Plus vous allez la reposer, plus ça va être facile. Là, il n'y a plus rien qui bosse, d'accord? Parce que je suis archi stable. Là, plus je vais décoller ma cuisse et m'installer sur le bassin, et plus ça devient instable. Si ça devient vraiment trop instable, on pose la main ici, et d'accord? De profil, ici, là. Vous voyez bien, je suis bien aligné, je regarde droit devant moi et souffle, inspire, souffle, inspire. Ce mouvement-là veut faire cambrer. À vous de bien serrer vos abdominaux pour ne pas laisser la cambrure se faire. Ce mouvement veut faire aplatir la cambrure lombaire. À vous de bien garder ce creux lombaire naturel malgré un mouvement. D'accord? Et c'est bien parce que vous expirez que ça part devant, c'est bien parce que vous inspirez que ça revient dans l'axe. Pensez à ça, votre souffle en premier. On y va, tranquillement. Donc 10 d'un côté, 10 de l'autre. Si vous n'en faites pas 10 de ce côté-là, de l'autre côté, vous ferez le même nombre. Les 5 rêves sont posés. Et on regarde droit devant pour aligner les cervicales. Restez concentrés. Ça devient trop dur, posez ici. Ça stabilise un peu plus, ça permet de lever beaucoup plus haut, de travailler plus intensément
les obliques. Il n'y a que des options, d'accord? Ne soyez pas têtu à vouloir poser la main ici et que ça bouge dans tous les sens, d'accord? Stabilité, on est à ce niveau-là aujourd'hui, on est à ce niveau-là, c'est pas très grave, on s'en fout d'ailleurs. Le but c'est de ressentir le travail des obliques ici. Donc on cède ou qu'on soit ici, c'est juste une histoire de force et d'habitude de proprioception. Et c'est l'entraînement qui fera qu'un jour on viendra ici. Mais ne menons pas la charrue avant les bœufs, tranquillement. Une fois que vous l'avez fait 10 fois, bien sûr, hop, on coulisse de l'autre côté, ou alors on pivote, à vous de voir. Et bien sûr, même chose, si on a fait 10 d'un côté, on en fait 10 de l'autre. Pareil, même position des bras, ici, d'accord, si on a coup ici, avec un coussin bien pour poser la tête, il faut pas avoir la tête dans le vide, parce que là, les cervicales, elles n'aiment pas du tout. Donc là, si vous avez pris cette option-là, bien sûr, vous la gardez, même si vous sentez que c'est plus facile de ce côté-là, d'accord? Le but, c'est pas que le côté fort devienne plus fort et le côté faible reste faible, d'accord? Le côté fort s'adapte au côté faible. Par contre, si de l'autre côté vous étiez ici, de ce côté-là, vous êtes ici. Et tranquillement, une fois que vous êtes stable. Souffle. Souffle. Et sentez bien, vous êtes bien sur le ventre contraire, ça fait ni à l'arrière, ni à l'avant, d'accord? Serrez fort vos obliques pour que les hanches et les côtes soient solidaires, d'accord? Tout ça, vous êtes monobloc, d'accord? Grâce à la contraction de la ceinture abdominale qui vient solidariser la cage thoracique avec les hanches, d'accord? Si vous sentez que ça devient super facile, posez-vous la question, est-ce que vous êtes encore bien sur le ventre contraire ou est-ce que vous êtes passé à l'arrière ou trop à l'avant, d'accord? Et si ça devient vraiment trop impossible, là, et on monte un peu plus haut. Les jambes sont bien tendues, d'accord? Ne fléchissez pas. Une fois qu'on a fait 10, bien sûr, on repose. Ça va? Et on basculera. Hop. On va se faire le swan dive. Mon petit préféré. Donc dès qu'on est sur le ventre, vous le connaissez par cœur maintenant, rétroversion du bassin, d'accord? On est sur les crêtes. On n'est pas sur les crêtes iliaques, d'accord? Les pièces osseuses qu'on a ici au niveau du bassin, on ne veut pas être en appui dessus, d'accord? On veut être en appui symphyse pubienne, c'est-à-dire en bas du bassin. Là, hop. On a notre rétroversion du bassin. Les bras en aile d'avion, c'est notre première option, d'accord? Ventre contré, périnée, tout est engagé. Et à l'expiration, sans lever la tête, souffle et inspire, d'accord? Deuxième option, bras en chandelier, sans pousser dans les mains. D'accord, les mains sont juste là pour prendre appui, mais je ne pousse pas dessus. C'est à la force du dos. Souffle et inspire. Mais gérez bien ici la rétroversion du bassin, d'accord? On est toujours en symphyse pubienne. Toujours, regardez, là je l'ai perdu et là je la mets. Vous voyez? Ça se voit un petit peu. Tac, là je suis en appui symphyse pubienne. J'ai effacé ma cambrure lombaire. Là ma cambrure lombaire, elle y est. Je l'efface pour pouvoir la recréer ici et pas avoir un passement discal. Et troisième option, souffle, inspire, souffle, inspire. C'est vous, d'accord? Donc là, c'est super important, vous allez prendre conscience que c'est l'inspiration qui fait basculer, c'est l'expiration qui fait basculer. Et non pas, je lâche tout et je respire comme je peux. Non, c'est parce que vous inspirez et que vous expirez qu'il y a ce mouvement de rocking chair. Ouais, ça change tout. Là, vous allez prendre conscience que ce mouvement-là est quand même sacrément difficile. Et ça donne ça. D'accord? C'est parce que j'expire que ça repart à l'arrière. Et non pas, ça repart à l'arrière, vite, il faut que j'expire. C'est complètement différent. Sinon, vous prenez le premier niveau. Ou alors, tout au début, toujours la rétroversion du bassin. On le fait 10 fois tranquillement. Peut-être que vous allez attaquer, parce que vous connaissez par cœur. Mais si vous prenez le dernier niveau, sentez bien que c'est l'inspire, vous basculez à l'avant, l'expire, vous basculez à l'arrière, l'inspire, vous reposez au sol. Et non pas lâchez tout, respirez comme vous voulez. D'accord, non. Vous maîtrisez le mouvement complètement. 10 fois tranquillement.
Une grosse proprioception ici. Travaillez en pleine conscience. Une fois que vous avez terminé, bien sûr, pose de l'enfant. Tout va bien. Vous contractez votre colonne. Et on va passer au side bend. Donc, side bend. Hop, je vais me remettre bien de face. Là. Bien aligné sur le bord du tapis. Un pied ici, l'autre main au sol. Donc pareil, si ça fait trop bas, bah, prenez un coussin et posez les mains ici. Ça va vous aider à faire le mouvement, d'accord? Cuisse bien à la verticale, d'accord? Ne soyez pas là-bas, mais bien à la verticale. La hanche pousse dans cette direction-là, tac, d'accord? Ici, je suis bien aligné là, et simplement expire, inspire, d'accord? Si vous n'avez pas besoin de l'appui, hop, on est ici, là, la hanche, et souffle, hop. N'ayez pas la tête relâchée, n'ayez pas la tête ici, voilà, tout est bien aligné. Main, hanche, pas à l'arrière, la hanche bien dans l'axe, d'accord? Vous êtes en ouverture, et souffle. La main qui est au sol, on repousse le sol aussi, bien sûr, sinon le poids du corps va venir s'encastrer dans votre bras et l'articulation va risquer de souffrir. Non, non, on repousse. Il y a cette force. 10 fois dans un sens et bien sûr 10 fois de l'autre. Et ne lâchez pas ce mouvement de hanche ici, d'accord? Parce que si je fais ça, là il n'y a plus rien qui travaille. Là je travaille mes fessiers. Moi ce que je veux c'est engager mes obliques. Là, j'ai poussé ma hanche ici. Je sens que là c'est du béton de partout. Et vous avez vu, ma jambe commence à partir. Je commence à partir ici, je commence à être à l'oblique. Tac. Crachez du feu. C'est parce que vous expirez que ça monte. C'est parce que vous inspirez que ça descend. Une fois que vous l'avez fait 10 fois, bien sûr, de l'autre côté. Gaine alignée, pied, genou, main aux tempes, la hanche bien dans l'axe. Ici, la hanche, un petit mouvement, d'accord? Et souffle, ça monte, inspire, ça descend. Vous pensez qu'à ça, votre souffle. Et la hanche, et le bras qui pousse dans le sol. Les 5 référentiels qui sont devenus automatiques. Parce que vous entraînez tous les jours à la maison à faire vos 5 référentiels. Une fois qu'on a fait 10 fois de chaque, reprenez votre souffle. D'accord? On va passer tac 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 sur un mouvement de souplesse. On va se faire le rolling like a ball pour le niveau 1 et nous ferons le crabe pour le niveau 2. Donc hop, on va se mettre légèrement ici, là. Et tout simplement, les coudes fixes, d'accord? Si vos coudes se déplient et se replient, bah, ça veut dire que les épaules s'éloignent des genoux et les genoux s'éloignent, d'accord? Les genoux s'éloignent du buste et on ne veut pas ça, d'accord? On veut rester stable, serré, pied contre pied, talon proche des fesses, pareil, ça ne fait pas ça, ça reste super stable, d'accord? Donc, en bas du tapis, le dos bien rond, parce qu'on ne veut pas que ça fasse ploc quand on revient et que les lombaires tapent, parce que c'est creux. On regarde ses doigts de pied et à l'expiration, on part là, à l'inspiration, on part à l'arrière, à l'expire, on revient. Et simplement. Vous voyez, pour que ça revienne tout seul, en fait, il faut bien monter sur les épaules au maximum. Parce que si vous ne montez pas, ça va être dur à revenir. Et en plus, vous risquez de balancer les jambes et donner des grands coups. D'accord? Donc, restez stable. Inspirez, partez. Expirez. Inspirez. Expirez. Pour vous aider à monter, le regard à l'intérieur, d'accord? À l'intérieur des talons. Et quand vous allez monter, ce regard doit regarder le plafond à l'intérieur des talons. Signe que vous êtes bien monté. Et souffle. Tout est stable. Et ici, on masse toute la colonne vertébrale, d'accord? Tous les spinaux de la colonne, tous les extenseurs de colonne. Ici, on les sent bien, ça fait des gros steaks. Bah, c'est ça qu'on masse et ça fait du bien.
de les détendre. Si vous êtes sur mat work 2, le crabe, d'accord? Ici, pince et inspire, expire, décroise. Deuxième niveau, inspire, décroise, inspire. Troisième niveau, inspire, ouvre, tac, et reviens. De nouveau. D'accord? À vous de voir votre niveau. Mais masser vos lombaires. Le but principal, c'est de masser vos lombaires. Tout dans le contrôle. Et une fois que vous aurez fini, on passera à la suite. Normalement, vous devez avoir fini. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on a travaillé? On a travaillé ça, on a travaillé ça, on a travaillé ça. On va travailler le grand droit. Et simplement avec le double leg stretch. D'accord? Donc différents niveaux du mat work 1, mat work 2. Le creux lombaire est stable, d'accord? On monte un pied puis l'autre, toujours stable. Le creux lombaire n'a pas bougé. Premier niveau, on balance les bras à une seule jambe. Souffle et inspire, revient en arc de cercle. Souffle et inspire, revient en arc de cercle. Deuxième niveau, les deux jambes. Souffle, inspire, revient en arc de cercle au niveau des bras. Souffle, inspire, revient. Troisième niveau, préparation abdominale. Ici, d'accord? Souffle. Et là, d'accord? Donc si vous mettez la préparation abdominale, que vous avez balancé les bras derrière, il y a des grandes chances que les omoplates se reposent et les omoplates se ressoulèvent. On ne veut pas ça. Vous avez soulevé aux omoplates, ça reste au même endroit. Donc si à partir d'ici vous sentez que si vous allez plus loin, bah forcément ça va se poser, bah vous arrêtez là et vous revenez ici, d'accord? C'est simplement une histoire de souplesse au niveau de vos grands dorsaux, d'accord? Si les grands dorsaux sont faibles, d'accord, bah quand je vais aller plus loin, ça va tirer sur mes côtes et ça va me faire tout reposer, d'accord? Donc c'est pas une histoire de force, c'est simplement une histoire de souplesse, d'accord? Et ensuite, le fait de monter, c'est bien par contre une histoire de force au niveau des grands droits. Allez, chacun à son niveau. Et laissez vos 5 rêves. Votre souffle, tout part du souffle. Aujourd'hui, je suis chiant là-dessus. Je suis pénible. Et premier niveau. Tibia toujours parallèle au sol, d'accord? Deuxième niveau. Les lombaires ne cambrent pas plus et ne s'aplatissent pas plus. Troisième niveau, préparation abdominale. Ou alors, plus facile, on tend vers le haut. À vous de voir. Entre là et là, il y a toute une palette d'angles de travail. Vous pouvez tendre ici, tendre ici, tendre ici. À vous de voir votre niveau de force. Plus vous allez chercher vers le bas, plus le bassin va vouloir basculer et vos grands droits travailler dur pour empêcher cela. D'accord? Une fois que vous avez fini, il faudra bien sûr vous relâcher. Et on passera au shoulder bridge. Simplement shoulder bridge. Rétroversion du bassin, les lombaires cette fois sont en appui, d'accord? Et souffle. On amène genoux, hanches, épaules sur la même ligne. Ne cherchez pas à monter le plus haut possible parce que vous n'avez pas de rétroversion du bassin. Nous, on peut rater. Là, je l'ai perdu. Je vais remettre ma rétroversion du bassin. Là. Et ça m'a fait légèrement descendre. D'accord? Donc, rétroversion du bassin pour pouvoir redéposer tout doucement chaque vertèbre les unes après les autres. Le sacrum en dernier. D'accord? Et souffle, inspire, souffle, inspire. Deuxième niveau, mat work 2. Souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire. Je refais. Souffle, inspire, monte, tend. Souffle, coup de talon. On s'arrête au niveau du genou. Inspire, redresse, fléchit. Souffle, pause. Inspire, redescend. D'accord? Et mat work 1. Souffle, monte, inspire, monte les bras. Souffle, descend, inspire, redescend les bras. Mais la colonne reste toujours lombaire plaquée. D'accord? Jamais ça doit revenir, ça doit toujours rester en rétroversion du bassin. Tranquillement, 10 fois. Assouplissement de la colonne et proprioception. Vous êtes capable de décoller chaque vertèbre les unes après les autres. Et les redescendre les unes après les autres.
Gardez la rétro. Mat work 2. Gardez les hanches hautes. L'autre jambe. Mat work 1. Bien sûr, mat work 1, vous en faites 10. Mat work 2, une jambe, puis l'autre, ça fait 2. D'accord? Sinon, vous êtes encore demain. Sauf si vous êtes vraiment raide des lombaires et que ça vous fait du bien. Dans ce cas-là, vous pouvez le faire 10 fois. Et le cours va durer 2 heures. Enfin, peu importe, vous mettez pause sur la vidéo. Ça va? Une fois qu'on l'a fait 10 fois, bien sûr, on peut ramener ici, soulager un petit peu. Voilà. Tout va bien? Oui, tout va bien. On va se faire un mouvement de gainage. On va se faire le... Où est-ce qu'il est? Je l'ai perdu. Je suis bien sur ma work 2, oui, je suis bien sur mes figures au-dessus là. Pour pas toujours faire les mêmes. Et je l'ai perdu. Ah bah ça alors. Il y a un dessin qui a disparu. Vous croyez ça? Où est-ce qu'il est? Il est là, bah, le open leg walker. Donc simplement, open leg walker, on va le faire en statique, d'accord? Normalement, le open leg walker, c'est une roulade. Sauf qu'il faut avoir les jambes tendues. Donc, on va être ici, premier niveau, deuxième niveau, d'accord? Là. Ensuite, si on peut, on tend, d'accord? Ici. Et après, on attrape le plus haut possible en étant, hop, vous me mettez bien de profil, vous voyez bien. Donc, pas de dos rond, dos droit. Là, là. Deuxième niveau, on tend. Là, le dos toujours bien droit. Et ici, on attrape. Voilà. Si vous êtes souple, vous attrapez, hop, et tombez. Si vous êtes souple, vous pouvez attraper directement vos chevilles. D'accord? Là. Et on ouvre la poitrine. D'accord? Et si le cœur vous en dit, il est compliqué celui-là. Attrapez vos chevilles direct. Tendez. Tendez. D'accord? On fait un V. Hop. Concentré. Et à l'inspire, dos rond. Expire. Inspire. Je l'ai dit que c'était compliqué. On va le refaire. Concentré. D'accord, cet esprit-là, d'accord, de bien garder au retour l'extension. Mais je vous conseille de, déjà ici, ensuite de tendre et de rester immobile. Ou alors là, et de rester immobile, bien ancré et de tendre les jambes au maximum. Donc oui, il y a une partie de souplesse au niveau des ischios. Moi, je suis raide, comme tous les garçons, au niveau des ischios. C'est pour ça que c'est difficile. Mais plus on travaillera, mieux ce sera. Et on fait un V. On fait un V avec les jambes, et on fait un V avec le buste. D'accord? Et toujours sortir la poitrine. Donc on tient. Si vous ne sentez pas, vous êtes ici. D'accord? Mais toujours poitrine ouverte, omoplate sortie. Et 10 respirations. Tranquillement, on y va. Donc, pensez bien à vos 5 référentiels. Quand vous êtes prêts, soit cheville, soit mollet. Inspire. Et on tient. On fait un joli V avec les jambes et avec le buste. Si ça descend, on redescend, mais on essaye de replacer. Il est dur celui-là. Même moi, je suis en mal. Ça va? Une fois qu'on l'a fait 10 fois grand maximum, vous relâchez
Et on va passer. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On va se faire le twist. Donc, on va être appuyé sur les doigts. D'accord? Pareil. Poitrine bombée. D'accord? Et différentes options de travail. Donc, si on est là, je vous montre un. Là. Genoux serrés l'un contre l'autre. Et souffle, inspire, souffle, inspire. On essaie d'être super stable. On n'est pas en train de fléchir un bras puis l'autre. L'appui ne passe pas sur un bras puis sur l'autre. Les appuis restent les mêmes sur les doigts. D'accord? Et on pivote sur une fesse et on pivote sur l'autre. Deuxième option, souffle, tend. Inspire, revient. Souffle, tend. Inspire, fléchit, revient. Deuxième option, souffle, tend. Inspire, revient. Souffle, tend. Inspire, revient. D'accord? Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment pousser et toujours sortir la poitrine. D'accord? Ne soyez pas dos rond avec une poitrine enfermée. Soyez ouvert, comme si on voulait craquer son t-shirt. Tranquillement. Placez-vous. Placez vos 5 refs. Décollez. Et elle expire. Premier niveau. Et inspire, revient à l'absent. On glisse sur l'autre fesse. Et inspire. Deuxième niveau. Gardez bien l'appui des doigts. 50-50. Deuxième niveau. Troisième, pardon. Une fois qu'on l'a fait 10 fois, droite-gauche, ça fait 2, bien sûr, parce que là, il est costaud celui-là. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On va replacer le travail lombaire. On va se faire le single leg kick. Donc, premier niveau, les mains croisées l'une sur l'autre, on pose le front dessus. Deuxième niveau, les bras l'un contre l'autre. Troisième niveau, point contre point, ici, d'accord? On va se mettre légèrement à l'oblique, on verra mieux, là. Donc, deuxième niveau. Troisième niveau, plus dur, parce qu'il faut falloir repousser très fort là-haut, d'accord? Rétroversion du bassin, et avec les pieds, flex, pointe, inspire, redescend. Souffle, souffle, d'accord? Ça ne veut pas dire que je suis concentré là-dessus, qu'ici c'est reposé, d'accord? On est toujours là-haut. Si c'est trop dur, là. Si c'est trop dur, là. Mais rétro et flex, pointe. Le mouvement veut faire repasser, ce mouvement-là, veut faire repasser sur les crêtes iliaques, d'accord? Faire cambrer, vous ne voulez pas. Vous gardez votre rétroversion du bassin malgré le mouvement qui veut faire l'autre geste. D'accord? Allez, on se concentre. Je prends le plus dur et j'irai au plus facile. Ici. Rétroversion du bassin, normalement, le bas-ventre ne touche plus le sol. Cervicale alignée. Et quand vous êtes prêt, souffle, souffle et inspire. Souffle, souffle et inspire. C'est parce que tu souffles que ça monte. C'est parce que tu inspires que ça descend. Deuxième niveau. Donc il y a 20 battements à faire ici. Niveau plus facile. Gardez bien la rétroversion du bassin ici. Hein. C'est primordial de garder la rétroversion du bassin. C'est pas vos pieds qui décident, c'est vous qui décidez de flex, pointe et repose. Flex, pointe et repose. Une fois qu'on a terminé, pose de l'enfant. Tout va bien? On va terminer sur un gros mouvement. Ah, chic. On prend que ça. On va faire le premier. D'accord? Tac, ici. Je vais remonter un peu l'écran, vous verrez un peu mieux. Là. Donc on va faire, c'est notre dernier mouvement.
D'accord? On va faire ça, ici, on va avancer. Cette fois, notre push-up, on va descendre complètement. Même si les omoplates se resserrent, mais on tac. Ici, on pose. Bras en aile d'avion. Souffle, swan dive. Inspire, redescend. D'accord? Ici. D'accord? On replace ici. Quelle Tac, synchronisation. tac, et on recule tranquillement. D'accord? Ah, qu'est-ce qui se passe? Et normalement, vous devez entendre un chat qui miaule dehors. C'est le chat qui est venu m'embêter. Alors, tac tac, j'ai la musique, c'est tout bon. Donc, tout simplement, avec le souffle, ça nous donne. Souffle, inspire. Souffle, il ne se passe rien. On pousse le sol ou on pose les genoux. Inspire. Souffle. Inspire, rétroversion du bassin. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire, il ne se passe rien. Souffle. Et inspire. Redresse. D'accord? On essaye avec nos 5 référentiels, on va le faire que 5 fois. Allez, tranquillement. Après, je vous présenterai le chat qui miaule comme un taré dehors. Et à l'expiration, on enroule. Inspire, avance sans dandiner. Expire, repousse le sol, pose les genoux. Inspire, descend complètement. Expire, place les bras. Inspire, rétroversion du bassin. Expire, monte. Et inspire, redescend, place les mains. Expire, sur les genoux, remonte ta pompe. Inspire, redescend, repasse les genoux. Expire, recule sans dandiner. Et inspire, redresse. Ça, c'est l'option avec les genoux au sol. Expire. Inspire. Avance. Expire. Il ne se passe rien. On garde les jambes tendues. Inspire, descend. Pause. Monobloc. Expire. Bras. Inspire. Rétroversion du bassin. Inspire. Inspire, descend, monte les bras. Pointe. Souffle. Monobloc. Tu remontes ta pompe. Inspire, il ne se passe rien. Expire. Recule. Inspire, redresse. Et souffle. Inspire. À vous de voir l'option que vous voulez prendre. Genou au sol ou pas. Expire, il ne se passe rien. Ou alors on descend. Inspire. Expire. Rétro, inspire. Expire, monte. Inspire, redescend. Expire sur les genoux. Inspire, genoux. Expire, recule, sans dandiner. Inspire, redresse. Je refais la deuxième option cette fois. Souffle. Les 5 rêves sont là, bien sûr. Inspire. Expire. Pression des mains. Inspire, monobloc. Expire. Inspire, rétro. Expire. Expire, monobloc, tu remontes tout. Inspire. Expire, recule. Inspire. Et une dernière fois. Périnée, ventre. Assouplissez ici votre corps. Très bien.
C'est encore un mouvement complexe qui permet de bien maîtriser son corps et son souffle et de bouger sur son souffle. On revient tout de suite pour les étirements.